Donald Trump est le visage dénudé de ce que les États-Unis ont toujours été. La violence, l'impérialisme et la perversité. C'est le président américain Truman qui a largué la bombe atomique sur des populations innocentes à Hiroshima et Nagasaki, au Japon, tuant plus de 2,000,000 quand Trump bombarde, que le Nigeria bombarde l'Iran et que la violence s'installe. C'est la même chose. Connaissez-vous l'ampleur du conflit israélo-palestinien? Cette politique américaine de violence se poursuit afin de consolider l'impérialisme des États-Unis. Camarades, la situation est aggravée par le climat international hostile, où l'on assiste à la montée en puissance de la politique impérialiste et de l'impérialisme, orchestrée par les États-Unis d'Amérique. Il serait irresponsable de notre part de nous préoccuper de notre situation intérieure sans tenir compte du fait que nos vies sont déterminées par ce qui se passe dans le monde. Par ailleurs, ceux qui prétendent que le marxisme-léninisme est dépassé se trouvent aujourd'hui confrontés aux plus grandes prophéties de Marx et Lénine. C'est l'avènement de l'impérialisme comme forme suprême du capitalisme. Le monde occidental et capitaliste est en train de s'autodétruire et le revenu qui détruira la société occidentale repose précisément sur les fondements les plus agressifs de son capitalisme. L'objectif des États-Unis est de tirer profit de l'effondrement du capitalisme. On a de plus en plus le sentiment que nous retournons à l'ère du colonialisme et de la domination par la force militaire, plutôt que par la coopération et le consensus. Nous sommes dans ce que Lénine appelait le stade final du capitalisme, un destin de crise et d'effondrement. Les États-Unis poursuivent actuellement un morcellement territorial du monde afin de contrôler les marchés mondiaux et d'accroître l'influence des multinationales sur les ressources naturelles. C'est une nation dirigée par un individu paranoïaque, voire mentalement instable, qui ne respecte ni le droit international, ni la logique économique, ni les principes de la politique. Par conséquent, nous sommes tous confrontés à cette crise car, depuis trop longtemps, le capitalisme domine l'ordre économique mondial, le faisant passer pour socialiste. Il est de notre devoir, en ce moment, de voir le bon côté des choses. Et ce bon côté, c'est l'effondrement du capitalisme. Nous avons l'opportunité d'instaurer un nouvel ordre mondial fondé sur l'égalité, la prospérité pour tous et la restitution des moyens de production au peuple. Nous ne devons pas considérer la situation internationale actuelle comme une période de désespoir, mais plutôt comme une force. Nous devons mobiliser la résistance, la solidarité et bâtir une nouvelle ère pour l'humanité. Dans cette nouvelle ère, les États-Unis ne seront plus le prétendu leader du monde libre. C'est une nouvelle ère où chacun doit agir. Il faut s'opposer fermement à la présence de bases militaires américaines à l'étranger. C'est une nouvelle ère où l'économie mondiale doit se libérer de la dépendance au dollar. C'est une ère nouvelle où toutes les nations doivent développer leurs capacités technologiques et militaires afin de se défendre contre la menace de l'impérialisme américain. Camarades, si Donald Trump est une manifestation de tyrannie et de fascisme, il ne représente pas pour autant une rupture majeure avec l'essence même du caractère des États-Unis.
Les États-Unis ont toujours été impérialistes. Les États-Unis ont toujours été une force déstabilisatrice dans le monde. Pourquoi ce changement est-il nécessaire? Pour que le dirigeant actuel des États-Unis poursuive ouvertement la politique destructrice du pays, sans même feindre de rechercher la paix. Donald Trump incarne annoncer que les États-Unis ont toujours été un pays violent, impérialiste et malfaisant. C'est le président Truman qui a ordonné le largage de la bombe atomique sur les populations innocentes d'Hiroshima et de Nagasaki. To 0,0000 personnes. C'est Johnson aux États-Unis qui a envahi le Vietnam et, sous son autorité, bafoué les droits de l'homme. C'est George Bush qui a orchestré la campagne de désinformation selon laquelle l'Irak et l'Afghanistan possédaient des armes de destruction massive afin de justifier l'instabilité qu'ils ont provoquée et de s'emparer de leur pétrole. Mes frères d'armes, c'est Barack Obama qui a orchestré la mort du dirigeant iranien Muammar Kadhafi. À ce jour, la Libye ne s'en est pas remise et nos frères africains sont victimes de la traite négrière dans cette région. Je dis cela pour vous faire comprendre que Donald Trump ne fait que perpétuer la tradition de la violence comme politique étrangère des États-Unis. Lorsque Trump a envahi le Venezuela et renversé Nicolás Maduro, il a perpétué cette tradition. Lorsque Trump bombarde le Nigeria, bombarde l'Iran, et que la violence éclate, connaissez-vous le nombre de Palestiniens vivant sous le joug israélien? Cette politique de violence menée par les États-Unis vise à consolider l'impérialisme américain. Je l'ai déjà dit, espérer une stabilisation de nos relations avec les États-Unis après la fin du mandat de Donald Trump est illusoire. Donald Trump s'inscrit dans la continuité d'une politique étrangère américaine destructrice. Tant que l'Afrique du Sud restera aux côtés de la Palestine, la paix restera un rêve. Il est donc crucial d'en être conscient à l'approche des élections locales en Afrique du Sud et de se méfier des possibles ingérences américaines, que ce soit par le financement de nos adversaires idéologiques, par des tentatives de fragmentation, de notre démocratie instrumentalisant les clivages tribaux et les chefs traditionnels, ou encore par la volonté d'emprisonner les figures de la gauche. Ces élections ne seront pas un simple scrutin national, surtout compte tenu de la propagande orchestrée contre l'Afrique du Sud qui prétend révéler un génocide blanc inexistant. Nous devons nous préparer à la réaction de l'Occident, car les États-Unis sont déterminés à punir l'Afrique du Sud pour sa résistance à l'apartheid israélien. Nous ne devons jamais capituler, même face à l'impérialisme ou à la mort. Nous ne devons jamais céder, et notre souveraineté ne doit jamais être compromise. Plaire aux États-Unis d'Amérique.